Bienvenue dans ce reportage dédié aux antennes relais. Alors pourquoi je choisis les antennes relais? Parce que de loin, ce sont les émetteurs qui nous impactent le plus à l'extérieur, mais aussi dans l'habitat. D'une part parce qu'il y en a beaucoup d'installés, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde. J'en comptais 235 000 par exemple au 18 avril 2020, 238 000 sites d'antennes relais, que ce soit des antennes relais posées sur des mâts, sur des immeubles, sur des châteaux d'eau, etc. Et puis, mis à part le nombre, il y a la puissance d'émission des antennes. Dans les années 2000, on avait uniquement la 2G. Alors quand on était riverain d'une antenne relais, on était impacté, mais nettement moins qu'aujourd'hui. Parce qu'on avait uniquement la 2G. La 2G est très peu puissante par rapport à la 3G. La 3G est moins puissante que la 4G. Et puis là, on nous propose la 5G qui sera bien plus puissante que la 2, 3, 4G réunies. Je vais vous apprendre comment évaluer votre exposition aux ondes venant des antennes relais dans votre domicile en fonction de plusieurs paramètres importants, fondamentaux. D'abord, il faut savoir quelles sont les antennes qui sont autour de chez vous. Et pour en être certain, il n'y a pas que le fait de regarder visuellement, parce qu'il y a des antennes qui sont dissimulées dans des fausses cheminées. L'idéal, c'est d'aller voir sur Carto Radio, ce sera un petit peu plus loin dans le reportage. Les panneaux d'antenne relais, vous savez tous ce que c'est. En général, sur un site d'antenne relais, on a 3 panneaux par opérateur. Les 3 panneaux, ça permet d'avoir une couverture omnidirectionnelle pour arroser tout autour. Dans chaque panneau, vous avez les antennes 2, 3, 4G. Pour la 5G, vous avez, à l'heure actuelle, un panneau qui se rajoute, ou une série de 3 panneaux si on veut couvrir 360 degrés. Panneaux plus petits, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors méfiance, parce que de plus en plus, les fabricants d'antennes relais proposent des grands panneaux, où à l'intérieur on a l'ensemble des antennes 2, 3, 4, 5G. Par exemple, dans l'illustration que vous voyez ici, vue de dessus d'un mât d'antenne relais, vous voyez qu'on a 3 panneaux. Ce que j'ai représenté en violet, ce sont les ondes rayonnées. On a toujours 3 panneaux avec un axe principal de rayonnement. Alors il faut savoir quand même, en pratique, quand on mesure, qu'on soit situé dans l'axe ou sur le côté, finalement, il n'y a pas une énorme différence de rayonnement, d'intensité. Parce que quand on est entre les 2 panneaux, finalement on prend les rayonnements des 2 panneaux, donc ça s'additionne quand même. Concernant la puissance de la 5G, je vais vous montrer par la suite sur mon site internet quelle est la puissance. Donc là, il s'agit vraiment d'une véritable preuve scientifique puisque j'ai obtenu auprès de la NFR, l'Autorité nationale des fréquences, un dossier d'installation d'antenne Orange, une antenne Orange située à Marseille, boulevard de Dunkerque. Et sur ce dossier d'installation, comme sur tout dossier d'installation d'antenne relais, il y a toujours les puissances d'émission indiquées par type de technologie pour simplifier, par exemple pour la 2G, pour la 3G, la 4G et la 5G. Et vous verrez la différence de puissance. Vous allez voir que plus on augmente, plus on avance dans les générations et plus la puissance augmente de manière quasiment exponentielle. Pour vous montrer la puissance d'émission d'une antenne relais 5G, à partir d'un dossier d'installation d'antenne relais Orange, rendez-vous sur mon site ondexpertise.com, rubrique 5G en page d'accueil. Alors voici le dossier d'installation d'antenne Orange, situé juste en face du conseil régional région PACA, dans lequel j'ai réalisé un diagnostic. Vous voyez le plan de l'immeuble sur lequel est située une antenne relais Orange, 5G. On voit ici 5G entre 3,4 et 3,8 GHz. On a le détail du support, voilà, c'est posé sur un immeuble d'une société HLM, un immeuble avec une hauteur de 45 mètres. Et puis ensuite, on a la puissance d'émission qui est détaillée par génération 2G, 3G, 4G et 5G. J'ai fait le calcul. Si l'on prend uniquement la 2G, on a 323 watts. La 3G, 2545. La 4G, 13 661. Et au total, 2, 3, 4G confondus, 16 000 watts environ. On voit clairement qu'avec l'avancée des technologies, plus on monte en génération et plus la puissance augmente de manière significative. C'est d'autant plus vrai avec la 5G, puisque la 5G, elle toute seule, émet une puissance de 31 600 watts, soit le double de la 2, 3, 4G réunie. Au total, si je fais la somme 2, 3, 4, 5G, j'ai quasiment 48 000 watts, soit le triple de ce qu'on a actuellement. Ça signifie que si aujourd'hui, on est exposé à 10 à une antenne relais, quand on aura la 5G,
installés et qu'il y aura suffisamment d'utilisateurs, on sera exposé à 3 fois plus, c'est-à-dire 30. Et je ne compte pas les bandes de fréquences qui vont se rajouter. Il y en a une ici entre 1427 et 1517. Il y en a d'autres de prévues. En particulier, je pense aux bandes millimétriques autour de 26 GHz. Le problème des antennes relais, c'est qu'on est face à une émission permanente de rayonnement. Autant lorsque vous téléphonez, vous n'êtes impacté que lorsque vous appelez, par exemple, lorsque vous émettez un appel téléphonique, ou quand vous allez sur Internet, vous êtes impacté uniquement quand vous avez activé vos données mobiles. Dès que vous les désactivez, normalement, le téléphone n'émet plus, contrairement aux antennes relais où l'émission est permanente. Tout produit qu'on consomme avec excès est dangereux, vous le savez bien. Pour les ondes électromagnétiques, c'est pareil. Dès qu'on est impacté de manière permanente, de manière chronique, ça devient dangereux. À partir du moment où un produit est consommé avec modération, ce n'est pas problématique. À partir du moment où c'est consommé avec excès, c'est problématique. Maintenant, je vais vous dire comment évaluer son exposition aux ondes. Premier facteur qui influe énormément, c'est le nombre de sites d'antennes relais autour de chez vous. Ça, c'est important. Si vous avez un mât d'antenne relais en face de chez vous, ce qu'il est important de regarder, c'est le nombre d'opérateurs. Vous pouvez le voir sur Carto Radio, ça se voit visuellement. Si vous avez un étage avec 3 antennes, 3 panneaux d'antenne relais, c'est que vous avez normalement un opérateur. Et puis, sous cet étage de 3 panneaux, si vous avez encore un étage de 3 panneaux, c'est qu'il y a un deuxième opérateur et ainsi de suite. Ensuite, il y a la distance. Alors, quand on est situé à hauteur de l'antenne ou un petit peu en dessous, plus on est proche de l'antenne relais et plus c'est intense au niveau du rayonnement mesuré. Et plus on s'éloigne, plus ça diminue avec la distance, ça c'est tout à fait normal, c'est logique. Par contre, quand on est face à un mât d'antenne relais, qu'on est au sol, eh bien, on est situé finalement sous le faisceau d'antenne et le maximum d'intensité mesurée, quand je le fais, quand je mesure avec mes appareils, se situe finalement entre 80 mètres et 120 mètres. En dessous, sous les 80 mètres, on est finalement sous le faisceau d'antenne relais. On a beaucoup moins d'intensité. Alors je ne dis pas qu'il n'y a rien, c'est comme quand on est situé sous une antenne relais, on a moins qu'en face, mais on a quand même quelque chose d'important. Et au-delà de 80 mètres, 80 à 120 mètres, alors c'est là qu'on a le maximum, et au-delà, plus on s'éloigne et plus l'intensité diminue. Ensuite, il y a un paramètre important qu'on n'a pas finalement, c'est la puissance réglée au niveau des antennes relais. Et c'est ce qu'on peut négocier quand un antenne relais s'installe en face de chez soi. Si on ne peut pas faire autrement que de la faire démonter, parce que c'est très difficile de faire démonter une antenne relais, dans ce cas-là, le seul moyen c'est de négocier la puissance d'émission. C'est un paramètre à prendre en compte, la puissance maximum que pourra émettre l'antenne. Normalement, une fois que c'est réglé, l'opérateur ne peut plus toucher à cette puissance, ou alors il faut que ce soit déclaré auprès de l'Autorité nationale des fréquences. Cette puissance, on ne l'a pas. Pour l'avoir, il faut consulter en mairie le dossier d'installation d'antenne relais. Le paramètre fondamental à connaître, c'est savoir si vous voyez ou pas l'antenne relais de chez vous. Parce que si vous avez, par exemple, une antenne relais située à 80 mètres, ça je l'ai vécu plusieurs fois en diagnostic électromagnétique, dans des appartements situés à 80 mètres d'une antenne relais, mais vraiment pas impactés, parce que l'appartement se situe au rez-de-chaussée, il y a un immeuble qui sépare, qui protège en fait, qui fait barrière entre l'antenne relais et l'appartement, ou de la végétation, et donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut ne pas être impacté. Ensuite, il y a les matériaux de construction de l'immeuble. Si vous habitez une maison, par exemple, un matériau écologique du style maison en bois, maison en paille, c'est clair que là, les ondes vont traverser presque sans atténuation, les ondes des antennes relais. Là, il va falloir vraiment utiliser des solutions de protection que je préconise en diagnostic électromagnétique, sous forme de peinture, sous forme de toile, sous forme de tissu, etc., de film pour fenêtre. Si l'immeuble est en parpaing ou en brique, ça laisse passer significativement les ondes des antennes relais. Je le remarque en diagnostic électromagnétique, quand je place l'antenne directive derrière le mur, j'ai encore vraiment du rayonnement venant de l'antenne relais. Les deux points faibles sont la fenêtre et la toiture. Également, la toiture, si on a une toiture en béton armé, effectivement, on va avoir une atténuation significative. Et puis si vous avez des tuiles avec un isolant thermique, c'est clair, isolant thermique style laine de verre, laine de roche, laine de bois, ça va très bien laisser passer les ondes, il va falloir vraiment traiter à ce niveau-là. Et puis au niveau des fenêtres, si vous avez des fenêtres
d'ancienne génération, qui n'ont pas de traitement thermique, qu'on appelle vitrage faible émissivité, et bien là, vous avez toutes les chances d'être très impacté par la fenêtre, et là, il va falloir traiter avec des rideaux spécifiques, des rideaux en tissu transparent ou en tissu opaque pour la nuit. Sur l'illustration ici, vous avez une vue de profil d'un mât d'antenne relais posé sur un immeuble, et puis en face, vous avez un autre immeuble, en violet, les ondes électromagnétiques. C'est pour vous dire qu'il vaut mieux être situé, si je fais le parallèle avec la lumière, sous le projecteur qu'en face. Je le constate en diagnostic, on est moins impacté quand on a un logement situé sous une antenne relais qu'en face, mais c'est loin d'être négligeable. C'est-à-dire que quand on est situé sous une antenne relais, on est déjà beaucoup trop impacté. Beaucoup moins qu'en face, mais c'est déjà beaucoup. Ensuite, il y a l'aspect puissance d'émission de l'antenne relais en fonction du nombre d'utilisateurs. C'est pour ça, comme on peut le voir sur l'image ici, que l'intensité mesurée par une antenne relais, c'est une mesure que j'ai faite sur 24 heures, un enregistrement. On peut voir que la nuit, il y a moins d'intensité, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Il y a moins d'intensité parce qu'il y a moins d'utilisateurs. Et puis souvent, on le voit, surtout en semaine, à partir de 17h jusqu'à 23h, c'est là qu'on a le maximum d'intensité. Cette fois-ci, je vous emmène sur cartoradio.fr, qui est le site de l'Autorité nationale des fréquences, site officiel où sont répertoriées l'ensemble des antennes relais en émission. Il suffit de taper son adresse. Ici, j'ai tapé 40 rue Amelot dans le 11e arrondissement à Paris. L'adresse en question, ici, est représentée par le petit carré rouge. Et puis autour, vous avez l'ensemble des émetteurs. Alors, je vais enlever les émetteurs qui ne nous concernent pas ici, puisque là, je m'intéresse uniquement aux antennes relais. J'enlève tout le reste. Et ça me permet d'avoir l'environnement, les antennes relais autour de l'adresse concernée. Alors, on voit que c'est classé par technologie, par génération, 2G, 3G, 4G, 5G. On voit qu'on peut aussi filtrer par opérateur. Et on a un marqueur distance qui permet de voir à quelle distance sont implantées les antennes relais. Ici, j'ai 57 mètres. Ici, j'ai 93 mètres au sud. Je prends un exemple de mât d'antenne relais ici. On a deux opérateurs, Orange, SFR. On peut même aller voir les détails dans le support. Ensuite, si je veux voir uniquement la 5G, ici je vois que j'en ai pas autour. Je dézoome pour en chercher une. Effectivement, j'en ai une ici, l'antenne Orange. Je peux aller regarder à quelle distance elle est située de l'adresse en question. Ici, je vois 840 mètres exactement. Je peux aller voir le détail du support et on voit qu'on a bien la 5G. Voilà, ici, entre 3400 et 3800 MHz. Une chose importante, c'est que par défaut, Cartoradio nous montre les stations en service, c'est-à-dire les stations en émission permanente, les stations qui ont eu l'autorisation d'émettre par la NFR. Moi, je vous conseille d'aller voir dans toutes les stations, parce que vous aurez non seulement les stations en émission, mais également les stations qui sont en cours de construction, en cours d'implantation. Ça permet de voir les stations qui s'installent autour de chez vous.